Bonjour à vous et bienvenue au cours de biotechnologie. Installez-vous avec de quoi noter et nous allons commencer. Nous allons attaquer la quatrième partie de ce chapitre microbiologie. Cette quatrième partie traite des bactériophages. Voici le plan de cette partie. Nous allons dans un premier temps traiter du cycle phagique en parlant des phages virulents et des phages tempérés, ainsi que des cycles lytiques et des cycles lysogènes. Et puis pour terminer, nous dirons quelques mots sur la transduction. Et nous verrons en deuxième partie les applications possibles au laboratoire. Pour commencer, quelques définitions et un rappel de structure que vous avez vu en cours de CBSV. Donc les bactériophages sont des virus qui infectent spécifiquement les bactéries. Donc ce sont des parasites intracellulaires obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent se reproduire qu'à l'intérieur d'une bactérie hôte. Pour un bactériophage donné, il existe des bactéries sensibles à l'infection et des bactéries résistantes à l'infection, un peu comme ce qu'on a pu voir avec les antibiotiques. Vous avez ici la structure d'un bactériophage avec donc la tête qui contient l'ADN, le collier et la gaine. Et puis en bas, vous avez le crochet et les fibres caudales qui permettent la fixation à la bactérie et l'insertion de l'ADN dans la cellule hôte. Donc comme nous l'avons vu, les bactériophages sont des virus, donc des parasites obligatoires. Ils ne peuvent se reproduire qu'à l'intérieur d'une bactérie hôte. Vous voyez ici une bactérie qui se fait attaquer par différents phages T4 et qui va donc fabriquer, une fois qu'elle sera infectée, a priori, une grande quantité de nouveaux phages. Nous allons maintenant parler des phages virulents et des phages tempérés. L'interaction d'une bactérie et d'un bactériophage spécifique peut conduire à deux types de résultats, soit une infection lytique, soit une infection lysogénique. Lorsque l'infection est lytique, le phage est alors dit virulent. Lorsque l'infection est lysogénique, le phage est alors dit tempéré. Nous allons tout de suite voir ce que signifient les cycles lytiques et les cycles lysogéniques. Donc grand 3, petit 1, petit 2, cycle lytique et cycle lysogène. L'infection lytique. Donc vous avez ici le schéma d'une infection lytique qui commence avec le 1 en haut. Et on voit que on a une adsorption du phage et une injection de l'ADN dans la bactérie. L'ADN phagique va se circulariser et va rentrer, la bactérie va rentrer dans un cycle lytique. Vous avez donc une synthèse d'ADN et de protéines phagiques, c'est ce que vous avez en bas en 3A, et un assemblage de nouveaux virions. La bactérie est ensuite lysée, c'est pour ça qu'on dit cycle lytique, et il y a libération de phages. Donc une infection lytique, c'est quand le bactériophage va être produit et qu'il y aura libération de tous ces virions par lyse bactérienne. Donc je vous rappelle que dans ce cas-là, on parle de bactériophage virulent, puisque les bactéries sont détruites au fur et à mesure. Ici, vous avez le cycle lysogénique, alors qui est un peu plus compliqué. Donc ça commence de la même façon avec le grand 1, absorption du phage et injection de son ADN. Vous avez ensuite le chromosome bactérien et le chromosome phagique, c'est ce que vous voyez dans le petit 2, qui sont tous les deux circulaires dans la cellule. Et ensuite, il se passe quelque chose d'assez particulier, c'est que l'ADN phagique est intégré dans le chromosome bactérien par une recombinaison. Et maintenant, il va changer de nom, il va s'appeler prophage. Pendant une période donnée, la bactérie qui contient uniquement l'ADN du phage va se reproduire et vivre normalement. Elle va se diviser et à chaque fois qu'elle se divise, elle va multiplier également l'ADN phagique. Occasionnellement, dû à un stress quelconque, le prophage va être excisé du chromosome et ça va être le début d'un cycle lytique comme ce qu'on a pu voir précédemment. Donc la lysogénie, c'est lorsque l'ADN phagique s'intègre dans le chromosome bactérien sous la forme de prophage.
La bactérie est appelée lysogène et le bactériophage est dit tempéré. Voici ici un récapitulatif, un schéma récapitulatif du cycle lytique ou du cycle lysogénique. Donc je vous rappelle que dans les deux cas, ça commence par une absorption du phage et une injection de son ADN. Ensuite, il y aura circularisation de l'ADN phagique. Et à ce moment-là, il va y avoir soit entrée en cycle lytique, c'est ce que vous avez en rouge, où il va y avoir multiplication du phage avec production de virions et donc libération par lyse bactérienne, donc la bactérie va mourir, ou, et c'est ce que vous avez à droite, cycle lysogénique qui est mis en jeu, où l'ADN phagique va s'intégrer à l'ADN bactérien et la bactérie va pouvoir continuer sa vie de bactérie normalement jusqu'à ce qu'à un moment, sous l'effet d'un stress ou d'un facteur déclenchant, on va avoir la rentrée en cycle lytique de la bactérie. Nous allons maintenant parler d'un phénomène particulier qui s'appelle la transduction. La transduction, c'est un phénomène assez complexe. Il y a deux types de transduction que nous ne détaillerons pas ici, qui sont la transduction spécialisée et la transduction généralisée. La transduction, en fait, c'est un transfert de matériel génétique entre bactéries par l'intermédiaire d'un phage. Donc, vous avez ici un schéma qui est représenté en 6 étapes. Sur la première ligne, vous avez une bactérie qui se fait infecter par un phage et qui rentre en cycle lytique, sauf que lors de la production de plusieurs phages, vous en avez un, c'est celui qui est dessiné en vert, qui contient de l'ADN bactérien. Donc en fait, il y a eu une erreur au niveau de l'encapsidation, au niveau de la reconstitution du phage. Il s'est trompé, il a récupéré de l'ADN bactérien au lieu de récupérer de l'ADN du bactériophage. Ce phage, une fois qu'il est disséminé dans la nature, va quand même pouvoir aller infecter une bactérie. Donc c'est ce que vous voyez dans l'étape 4, c'est une nouvelle bactérie. Et ce phage va injecter l'ADN, sauf qu'au lieu d'injecter l'ADN du phage, il va injecter l'ADN de la bactérie précédente. Et donc on aura comme ça, par l'intermédiaire des phages, un transfert de matériel génétique entre micro-organismes. Nous allons maintenant voir quelques applications au laboratoire. Il y a plusieurs applications au laboratoire à propos des phages. Tout d'abord en génie génétique, puisqu'on peut s'en servir, comme on vient de le voir avec la transduction, pour transférer de l'ADN dans une bactérie. Le milieu médical s'intéresse également aux phages comme alternative aux antibiotiques, puisque vous savez qu'il y a de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques, donc la phagothérapie, la thérapie par le virus, est actuellement étudiée. Les phages sont également très étudiés en industrie agroalimentaire, industrie laitière plus particulièrement, puisqu'ils peuvent détruire des bactéries lactiques et du coup détruire toute une production fromagère ou yaourtière. Donc les phages sont la bête noire des industries laitières. Et ils peuvent également être utilisés comme témoins de contamination fécale, puisque lorsqu'on fait du contrôle qualité de l'eau, les phages sont des témoins de contamination fécale, puisqu'il y en a beaucoup dans la matière fécale, donc ils peuvent également être utilisés en contrôle qualité. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.